en tant qu'actionnaire, en tant que sponsor de grandes sociétés dans les infrastructures, je pense qu'on peut faire beaucoup. D'abord, nous-mêmes, quand on regarde nos propres clients, donc les grands investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les fonds souverains, historiquement, nous posaient quelques questions sur tout ce qui est environnement. Aujourd'hui, c'est pratiquement tous les grands investisseurs, non seulement nous posent des questions lorsqu'ils décident d'investir chez nous, mais nous imposent des contraintes fortes sur ces sujets-là. Donc déjà, par exemple, nous n'investissons pas, nous n'avons jamais investi, mais aujourd'hui c'est totalement impossible dans les centrales à charbon. Spontanément, historiquement, nous avons toujours refusé d'investir dans des centrales électriques utilisant l'huile de palme ou ce genre de choses. Mais ces réglementations vont aller de plus en plus loin. Il va être de plus en plus difficile et limitant d'investir, y compris dans des technologies utilisant des énergies fossiles. Et donc, on voit bien qu'à travers ces grands institutionnels qui nous poussent, on est amené à investir en priorité vers des énergies renouvelables ou des solutions qui sont efficientes. Ça réduit le coût du capital pour tout ce qui est vertueux et ça rend beaucoup plus onéreux d'investir dans des technologies qui deviennent obsolètes et qui sont beaucoup plus polluantes. Une fois que nous investissons, historiquement, en tant qu'investisseurs, nous destinions un certain pourcentage des objectifs à tout ce qui était non financier, notamment la sécurité du personnel, qui pour moi continue à être, ou des clients, qui continue à être la top priorité. Je crois qu'on ne peut pas, quand on est actionnaire d'une société, on fait partie d'un board d'une société, la première des priorités, ça doit être la sécurité des employés et des usagers. Mais nous avons commencé à introduire, et nous avons eu une session assez intéressante, je crois, hier, avec les dirigeants, tous les dirigeants de nos grandes entreprises, sur comment partager notre savoir-faire avec un objectif commun de réduire de 20% les émissions de carbone dans un horizon moyen terme. Et donc notre objectif désormais, c'est une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces objectifs-là, c'est les quantifier, c'est de trouver des moyens ensemble de réduire ces émissions. Et 20%, c'est beaucoup. Ça peut paraître pas suffisant puisqu'il faut réduire de 65% nos émissions en 2050, mais c'est 20% à technologie constante. Quand on sait la réduction de la consommation d'une voiture ou d'une machine à laver en termes d'énergie, on voit bien que les évolutions technologiques vont nous permettre d'atteindre ces 65%. En tout cas, moi, je suis confiant. Parce que si on est capable de définir dès aujourd'hui des solutions qui permettent de réduire d'un tiers ou même de 50% ces émissions, demain, les évolutions technologiques vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc je reste raisonnablement confiant.